Étant jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé 2 plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Et ce dernier vous pouvez l'utiliser comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner, liker et aimer nos articles. L'homme reste humain. Dieu s'impose sur lui sans son consentement. Il n'en a pas besoin. Ce qui est juste à prendre au sérieux, Dieu n'a pas besoin de votre avis ou envie pour faire ce qu'il veut dans votre vie. Il est le créateur de toutes choses bonnes comme mauvaises. Le facilitateur de tous les temps favorables ainsi défavorables, le pourquoi il est écrit. Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous n'avez rien à lui exiger. Vous ne pouvez pas lui dicter ce qu'il doit faire. Il est le maître de tout. Il connaît tout, il fait tout, il est partout. Autrefois, Job, ne sachant pas que c'est Dieu qui a permis à ce qu'il puisse souffrir ou perdre tout ce dont il avait comme bien matériel, les enfants, des amis et sa femme, il a dit un jour à son Créateur. Job chapitre 10 verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Pour lui, il faudrait qu'il soit mort-né. Qu'il se décompose même dans les entrailles de sa mère et soit directement enterré sans qu'une personne autre le voie. Il a parvenu à maudire le jour qu'il était né. Tout ça, à cause de l'ignorance. Il ne savait pas que c'est Dieu qui ordonne les maux et les biens nous arrivent. Lamentation chapitre 3 versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Au lieu de condamner Dieu, plaignons pour nos propres péchés. Le mal qui nous arrive, misère, stérilité, mort, etc., est la volonté de Dieu. Il permet sans doute cela nous arrive. Oui, c'est le diable qui est à la base. Il réussit à nous nuire par l'autorisation de Dieu. Soit, Dieu nous met en épreuve. Soit, Dieu nous met hors sa vue parce que nous avons péché contre lui. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu en autorise. Le mal ou le bien nous atteint par la volonté de Dieu, nous devons par contre nous contrôler nos actes, faisons en sorte que nous n'ayons pas assez de péché. Demandons toujours la miséricorde de Dieu sur nous, ayons la foi et l'espérance en lui. La galère ou pas, vous passez en ce moment, ce n'est que question du temps précis et non la perpétuité. Lamentation chapitre 3 verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que Dieu nous remplisse de sa crainte, pour comprendre tout ce qui nous arrive est bel et bien sa volonté, et puis les fruits de nos œuvres, bonnes ainsi mauvaises.